Je suis Albert Ier, roi des Belges, et mon histoire commence en 1909, lorsque je succède à mon oncle Léopold II. Ce jour-là, j'ai ressenti un profond sens du devoir envers mon peuple. À seulement 34 ans, je savais que les défis seraient nombreux, mais je étais déterminé à servir la Belgique avec tout mon cœur et mon esprit. Dès le début de mon règne, j'ai cherché à renforcer l'unité de mon royaume, souvent divisé entre Flamands et Wallons. Je me suis consacré à promouvoir des réformes sociales et économiques, convaincu que la prospérité de la Belgique ne pouvait être assurée sans une équité pour tous ses citoyens. J'ai appuyé le suffrage universel partiel, une étape importante vers une démocratie plus représentative. Puis vint 1914, et avec elle, les heures les plus sombres de mon règne. Lorsque l'Allemagne envahit notre patrie, j'ai pris une décision qui définirait mon règne, résister à tout prix. Je ne pouvais accepter que la Belgique, ce petit pays indépendant et neutre, soit réduit au silence. Avec mon épouse, la reine Élisabeth, et mes enfants, nous sommes restés aux côtés de notre peuple, partageant leurs souffrances et leur détermination. Je suis devenu le « roi chevalier », menant mes troupes sur le front de l'Isère. Je portais un uniforme simple, et chaque jour, je m'efforçais d'encourager nos soldats, épuisés mais courageux. Cette guerre était une épreuve terrible, mais elle a aussi montré la résilience et l'héroïsme de mon peuple. Après la guerre, j'ai travaillé sans relâche pour reconstruire la Belgique. Les terres dévastées, les villes en ruine, et les familles brisées par le conflit étaient un rappel constant du prix de la liberté. J'ai encouragé la modernisation de l'économie et l'expansion des infrastructures, tout en soutenant la coopération internationale pour éviter une nouvelle catastrophe. En 1920, j'ai eu l'honneur d'assister aux Jeux Olympiques d'Anvers, un événement qui symbolisait la renaissance de la Belgique. Cependant, je n'ai jamais oublié les leçons de la guerre. J'ai plaidé pour la paix et le désarmement, tout en renforçant la sécurité de notre pays. La modernisation de notre armée était essentielle pour prévenir de nouvelles agressions. Au fil des années, j'ai continué à me consacrer à mon rôle de souverain. J'étais un fervent défenseur de la science et de l'exploration. Mon intérêt pour la géographie m'a conduit à participer à des expéditions, notamment en Afrique, où j'ai été impressionné par la richesse et la diversité des cultures. Mais le destin a voulu que ma vie s'arrête brutalement en 1934, lors d'une fatale ascension en montagne à Marche-les-Dames. Je laisse derrière moi une Belgique qui a traversé des tempêtes, mais qui reste forte et unie. Mon règne, je l'espère, sera souvenu comme celui d'un roi proche de son peuple, dévoué à la justice, à la paix et à la prospérité. Je ne suis pas seulement un souverain, mais un homme qui a aimé profondément sa patrie et qui a consacré sa vie à son service. Mon cœur bat encore dans chaque pierre de la Belgique que j'ai chérie. C'est mon histoire, celle d'un roi qui a voulu être le gardien de l'âme de son peuple.